à bois comme un joie exactement, j'ai débuté début mai. Disons qu'au début c'était pour le plaisir, c'était un petit coffret à bijoux pour ma copine, un panier pour ma mère, un stylo pour mon père et petit à petit j'en voulais toujours plus et donc voilà, j'ai décidé de me lancer. C'est le tour à bois. Lui me permet de mettre les choses rondes, de les faire tourner à toute vitesse. Je vais mettre le carrelet en rond en fait. Voilà. Là j'ai ma longueur de stylo qui est définie maintenant. Entre là ça sera le bas de mon stylo, donc la mine, et ici j'aurai mon crochet. Maintenant que j'ai mis au rond, je vais venir me mettre contre les bagues en fait, pour calibrer l'épaisseur du stylo. Donc là ici je m'arrête, je suis à ras contre la bague. Ouais. Voilà, et ici pareil. Et là il faut que je fasse pareil, revenir à... J'ai commencé dans le tournage sur bois, j'ai commencé à l'âge de 15 ans ou 16 ans et j'ai repris il y a à peu près 2 ans. Disons que j'ai fait donc 2 ans d'apprentissage dans le bois et après j'ai fait 16 ans de menuiserie PVC aluminium mais quand même le bois me manquait. Voilà, niveau tournage là, c'est bon. C'est-à-dire avec les outils. Hop, ok. Donc maintenant, c'est place au ponçage. Je mets le premier coup en faisant tourner le tour. Et maintenant, en faisant tourner le tour, c'est fini. Parce que je veux poncer dans le sens du fil du bois. Voilà, si je ponce comme ça, en fait, ça va mettre des micro-rayures partout. Donc je tourne. C'est pas le moteur, c'est moi qui fais tourner le mandrin avec la main. Voilà, je passe du fondure, c'est un bouche-port en fait, ce qui va nous permettre d'aller boucher toutes les pores qu'il y a dans le bois pour avoir au toucher quelque chose d'extra lisse. Ça sèche extrêmement vite. Là, je viens illustrer partout, ça ponce en fait. Et ça, il faut le faire le tour allumé. Et là, on commence à voir la brillance arriver. Et là, c'est la dernière étape, ça c'est le produit de finition. C'est celui qui va nous faire toute la protection en fait et toute la brillance du stylo. Donc là, j'imprègne mon morceau de bois qui trempe bien dans le produit. Donc voilà pourquoi c'était très important de venir à zéro sur la bague pour être le maximum plaqué contre le mécanisme. Ça reste du fait main. Il y a beaucoup d'échecs, mais ce qui fait qu'une pièce qui réussit, on est doublement content parce qu'on a certainement raté une avant et on n'est pas sûr de réussir la prochaine. Donc c'est la satisfaction à la fin de la fabrication qui donne envie de recommencer, de repartir sur une pièce. Pour un stylo, il faut bien compter 3 heures de temps. Et pour un coffret à bijoux, voilà, il faut compter entre 30 et 40 heures pour sortir un coffret à bijoux. Alors par semaine, là, je passe en moyenne entre 7 et 9 heures dans l'atelier. Je vais me servir de cette machine. Cette machine elle me permet de prendre des planches brutes, comme ça, tu vois, avec l'écorce, vraiment la planche qui sort de la scierie, comme ici, et de me la raboter pour me mettre une planche pour pouvoir travailler. Ça c'est l'aspiration pour les copeaux. Donc ça c'est une scie à chantourner. En gros c'est comme une scie sauteuse. Sauf que la lame elle arrive depuis en bas et pas depuis en haut. Et c'est ce qui permet de faire toutes les micro découpes.
En bois, je prends tous les bois à la série Servata Ancosa. C'est du bois issu de nos forêts de Midi-Pyrénées, donc essentiellement du chêne, du hêtre, du frêne, du peuplier. Donc voilà, ça c'est pour les 4 essences vraiment locales. Et pour tout ce qui est stylo, tout ce qui va être bois de rose, de l'ébène, tout ça, je le trouve chez un fournisseur pour avoir toutes les variétés vraiment disponibles. Alors Créabois Commingeois, c'est un nom déjà, je voulais Commingeois parce que j'aime ma région. Et je voulais montrer que c'était fait ici, donc avec Commingeois, on sait bien que ça vient d'ici. Et Créabois, c'est la création du bois et du Comminges.